Vous regardez Bonjour Marseille, notre invité ce matin, Alexandre Doriol, bonjour. Bonjour Stéphane Majolini. Merci d'être avec nous, vous êtes le maire de La Ciotat. La Ciotat qui a été le théâtre d'un règlement de compte, en tout cas c'est la piste que vous aviez évoquée dès les heures qui ont suivi ce drame. C'était ce week-end, vous vous attendiez à vivre ça sur le sol de votre commune ? Absolument pas. D'abord parce que la commune de La Ciotat est unanimement reconnue pour son art de bien vivre et du bien vivre ensemble. C'est une commune sécuritaire, en totale quiétude, où les habitants sont paisibles. Nous n'avons absolument pas l'habitude de rencontrer ce genre de méfaits. Et forcément, la stupeur était de mise, surtout dans la manière et dans le modus operandi qui a été décliné. Alors ce que vous dites, c'est que la victime, un homme d'une trentaine d'années, est un néo-ciotadin. En tout cas, il viendrait de Marseille, c'est ça? Il serait originaire de la cité phocéenne? Apparemment, d'après les premiers éléments, il est originaire de Marseille et il est effectivement sur La Ciotat depuis bien peu de temps. Alors évidemment, si l'enquête se poursuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forme d'export de cette violence marseillaise sur les communes voisines, notamment la vôtre. Je ne sais pas si c'est un report ou un déport de violence. Je pense que le territoire national est en général assujetti à ce genre de violence et que nous, commune de La Ciotat en tout cas, nous sommes ce que nous sommes, bien plus sans doute que ce que nous croyons être, et nous ne pouvons pas tolérer cela sur notre sol. Les travaux qui ont été faits d'investigation auprès de la police judiciaire ont fait un travail remarquable. Je salue d'ailleurs l'ensemble de la police nationale et aussi toutes les forces de l'ordre qui ont été présentes pour ce drame-là, et pour dire qu'en conclusion, que l'enquête est en cours et que j'espère que rapidement nous aurons des éléments probants. Vous avez aussi formulé le souhait de renfort technique, humain, auprès de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Vous avez eu ces renforts depuis les faits? Auprès de la préfecture de police, effectivement, je me suis entretenu longuement avec monsieur le préfet de police qui m'a assuré effectivement de renforts certains. J'ai aussi écrit à monsieur le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pas plus tard qu'hier. Je dois rentrer en contact avec son cabinet pas plus tard qu'aujourd'hui. Et nous souhaitons, nous sollicitons, nous appelons de nos voeux chèrement des moyens effectivement humains, comme tout maire en pareille circonstance ferait appel. Mais je tiens véritablement à ce que je sois entendu et qu'on prenne en considération la commune de La Ciotat. Donc des moyens humains, ça veut dire des agents de police nationale en plus? Des agents de police nationale, peut-être des dispositifs spécifiques. Il y a aussi peut-être aussi un corollaire social et solidaire qu'il faut prendre en compte, une cellule psychologique peut-être aussi supplémentaire. Tous les moyens sont bons au fond. Ce que je tiens à faire, c'est rassurer pleinement les Ciotadins et la commune de La Ciotat plus particulièrement. Alors là, vous me dites que vous avez formulé ces vœux auprès du préfet de police, que vous allez les reformuler auprès du ministère de l'Intérieur. Mais concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place depuis le drame ce week-end, depuis un peu plus de 48 heures maintenant? Est-ce qu'il y a eu déjà des renforts, des patrouilles renforcées, un échange avec les habitants qui, j'imagine aussi, sont particulièrement choqués? On est dans un quartier, dans une ville peu commune de ces faits-là. Qu'est-ce qui a été mis en place là depuis samedi? Déjà, ce qui a été mis en place pour ce qui concerne la sécurité, nous, en tant que commune de La Ciotat, nous n'avons pas attendu ce drame pour véritablement mettre en place tout un dispositif sécuritaire inhérent à ça. D'abord, et j'en veux pour preuve, le nouveau poste de police municipale avec un CSU de dernière génération qui a été inauguré il y a quelques semaines. Nous portons nos effectifs de la police municipale à 60, ce qui fait de nous, en termes de communes de plus de 20 000 habitants, la référence en la matière dans les Bouches-du-Rhône. Nous créons aussi un nouveau poste de police municipale dans le quartier est de la ville. Nous mettons tous les moyens matériels nécessaires, plus de 300 caméras disposées sur toute la commune de La Ciotat, 60 sont encore commandées. Bref, la sécurité au nom de la commune est faite et bien faite et nous tenons justement à la renforcer. Pour ce qui concerne, et c'est ce vers quoi j'appelle étant vis-à-vis de la préfecture de police, des patrouilles vont être mises en place là dès ce week-end et vont continuer pendant les 15 jours à venir. Il y aura des renforts aussi à travers la police nationale sur des dispositifs spécifiques pour à la fois rassurer, réconforter le voisinage proche. Je rappelle tout de même qu'il y a eu des vitres qui ont été brisées lors de ce drame et lors de cet assassinat sauvage et que forcément les balles perdues ne peuvent plus être l'apanage de la ville de La Ciotat. Est-ce que vous avez eu vent, en tant que maire, j'imagine que c'est le cas, de faits de délinquance, et je parle d'une certaine délinquance, on parle évidemment l'enquête se poursuit, on n'a aucun élément à ce stade, puisque même les auteurs eux-mêmes sont encore recherchés de ces tirs, ou l'auteur d'ailleurs. Est-ce que vous avez eu vent d'augmentation de délits liés à soit le narcotrafic, soit liés aux faits d'armes? Est-ce que vous avez eu ces dernières semaines en tout cas
est-ce que vous avez constaté une sorte de montée de la violence, notamment qui pourrait s'expliquer par la proximité avec Marseille, par cet export? On sait que dans le Var aussi, il y a quelques faits, on en a parlé du côté du Val des Rougières ailleurs avec la DZ Mafia. Est-ce que vous constatez cette montée depuis quelques temps maintenant ou pas du tout? Très honnêtement, Stéphane Miagiolini, absolument pas. D'accord. Absolument pas. D'ailleurs, nos dernières statistiques sont très claires là-dessus. Il y a une baisse drastique de la délinquance et sous toutes ses formes sur la commune de La Ciotat. Nous sommes une commune rassurante, réconfortante, d'où la stupeur, d'où la stupéfaction et d'où aussi le fait de prendre le problème à bras le corps pour que plus jamais ça sur notre territoire. Donc surprise totale au surlendemain et même un peu plus de ce drame. On le disait, l'enquête évidemment se poursuit. Est-ce que vous avez pu échanger avec les proches de cette victime? Une cellule psychologique a été mise en place pour la famille, également pour le voisinage, fort justement des destructions qui ont pu être faites sur les biens des dites personnes. Je laisse faire d'abord dans un premier temps l'enquête, ensuite naturellement nous rentrerons en contact avec le voisinage. J'étais pour ma part, je me suis rendu sur les lieux dès la nuit de ce drame et j'ai pu constater effectivement que les dispositifs classiques et quotidiens ont été mis en place, ce qui a permis dans un premier temps de rassurer le voisinage et de dire que maintenant le plus dur reste à venir. Ça s'appelle l'enquête, ça s'appelle l'investigation. Notre ville n'est pas un terrain de règlement de compte. C'est ce que vous écriviez quelques heures après ce drame. Vous le craignez que ça devienne un terrain de règlement de compte? Je peux naturellement le craindre puisque ça a été fait, ça a été acté et que je ne souhaite plus que ça se fasse sur notre commune de La Ciotat. Encore une fois, notre commune, elle est faite pour le bien vivre et pour le bien vivre ensemble. Vous, ce que vous dites aux autorités, c'est attention, c'était peut-être pas un cas isolé, ça peut recommencer demain, envoyez-nous des moyens. Ça peut recommencer, envoyez-nous des moyens, prenez en considération ce que nous sommes, notre histoire, notre culture, notre identité. Nous voulons bien vivre, nous voulons bien vivre ensemble. La commune de La Ciotat, c'est une commune pour tous. Alors oui, effectivement, j'en appelle à l'État et en sa qualité d'État régalien et de compétences régaliennes pour qu'il mette à disposition les moyens nécessaires pour notre commune. Merci Alexandre Doriol d'avoir été l'invité de Bonjour Marseille. Je rappelle que vous êtes le maire de La Ciotat. On va passer à Marseille Story, vous pouvez rester avec nous. Marseille Story avec Jocelyn Gouriou qui nous rejoint en plateau pour parler de l'un des symboles de la cérémonie d'ouverture des Jeux à Paris. Il y a quelques mois déjà, un symbole qui va débarquer à Marseille. Ce symbole, c'est Zeus, le fameux cheval de métal qui va être exposé dans la cité phocéenne. Oui, Stéphane, vous vous souvenez forcément de ces images. Regardez, Zeus, ce cheval métallique monté par son mystérieux destrier tout d'acier vêtu, drapeau olympique sur le dos, remontant tous les deux la Seine à la nuit tombée sous la pluie. Ces images de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 avaient fait le tour du monde. Et bien, sachez que si vous vivez à Marseille, vous pourrez très prochainement voir Zeus, ce cheval de métal, de vos propres yeux, puisqu'il va être exposé dans la cité phocéenne du 16 au 26 avril prochain. L'entreprise Sanofi met en place une exposition sur le processus de création des médicaments et vaccins de demain et l'entreprise Sanofi est propriétaire de cette œuvre du cheval. Dans le cadre de cette exposition, l'entreprise prévoit de faire halte dans des villes à proximité de sites Sanofi et sur des lieux emblématiques du patrimoine français, en embarquant avec elle donc ce cheval. Et en tant que ville hôte de ces Jeux Olympiques, Marseille aura donc la chance d'accueillir Zeus au mois d'avril. Pour l'heure, l'endroit précis où vous pourrez observer le cheval n'est pas encore connu. Il faudra donc patienter encore un petit peu avant de le savoir. Merci Jocelyn. En attendant, on peut évidemment voir Cindy Chevaux quand on souhaite sur les BFM antennes Marseille. de BFM Marseille. Je l'embrasse parce qu'on pense que je la charrie. De fait, je la charrie ouvertement. Mais je sais que ses proches nous regardent, sa famille notamment. Voilà. On les embrasse. Du petit parallèle. De là où ils nous entendent. Enfin, fond de la France. Merci Jocelyn. Merci encore Monsieur le maire. Merci à vous. La météo tout de suite.